Tu es très très belle, ma chérie. Merci chérie. Je suis désolé pour le retard, c'était à cause de l'embouteillage. T'inquiète chérie, l'essentiel est que tu sois là. Alors dis-moi, comment a été ta journée? Plutôt bonne, merci. Et toi, comment ça s'est passé pour toi? Ma journée était assez chargée, mais je suis contente d'être ici avec toi maintenant. Alors, qu'est-ce que tu aimerais commander ce soir? Je pensais à prendre le plat du jour, mais si tu as une proposition à me faire, j'en serais ravi. D'accord, nous pouvons prendre leur plat du jour, cela ne me dérange pas non plus. J'aimerais aussi discuter avec toi, à propos de quelque chose. D'accord, je t'écoute. Eh bien, j'ai réfléchi et je pense que ce serait une bonne idée que tu viennes vivre chez moi pendant un certain temps. Qu'en penses-tu? Oh, c'est une proposition intéressante, Arnold. Mais ça me surprend un peu venant de toi. Pourquoi cette idée subite? Eh bien, je pense que ça nous permettrait de passer plus de temps ensemble, de mieux nous connaître et de voir si nous sommes compatibles pour une vie à deux. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est une grande décision. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Absolument, je suis convaincu que cela renforcerait notre relation. Mais bien sûr, je veux que tu sois à l'aise avec l'idée. Prends ton temps pour y réfléchir. Je dois avouer que je suis surpris, mais aussi curieux. D'accord, Arnold, je suis partant. Et je suis très contente pour l'importance que tu accordes à notre relation. Génial, je suis vraiment content que tu sois ouverte à cette idée. Je suis sûr que nous passerons des moments merveilleux ensemble. Oui, je l'espère aussi. Merci pour cette proposition, Arnold. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Bonsoir maman, j'espère que tu as passé une bonne journée. Oui mon fils, j'étais inquiète parce qu'il faisait tard, alors que tu n'étais pas rentré. Maman, je ne suis plus un gamin, arrête de t'inquiéter autant. Heureusement que je suis enfin rentré. La prochaine fois que tu sortiras la nuit, essaie de revenir le plus tôt possible. D'accord maman, c'est bien noté. J'aimerais aussi te dire que Oriana a accepté venir habiter avec moi pour quelque temps. D'accord, je me suis déjà préparé, tu peux la faire venir demain. S'il te plaît ma fille, peux-tu me trouver à manger? Je n'ai rien mangé depuis le matin. Maman, je suis désolée, je n'ai que quelques pièces avec moi présentement, mais je te les remets, et je te promets de revenir le soir pour t'apporter à manger. Merci ma fille, que Dieu te bénisse, pour l'éternité. Reste tel que tu es, et tu rencontreras que du bonheur sur tes chemins. Arnaud, c'est qui cette vieille dame, devant ton portail? T'inquiète, ce serait peut-être une mendiante. Comment tu peux permettre aux mendiantes de traîner devant ta maison? Calme-toi chérie, elle n'était pas là, lorsque je sortais de la maison. Alors qu'attends-tu pour la renvoyer de là? Vas-y doucement ma chérie, nous ne sommes même pas encore descendus de la voiture. S'il vous plaît madame, pouvez-vous me trouver quelque chose à manger? J'ai vraiment faim. Va loin de moi, vieille femme, ne me touche pas. S'il vous plaît madame, je vous demande juste de m'aider, je n'ai rien mangé depuis le matin. Et puis quoi? As-tu trouvé une agence d'aide sociale ici? Recule-toi, et dégage d'ici. Oriana, pourquoi es-tu si dur avec elle? Elle demande juste de l'aide. Ces genres de mendiants sont souvent des sorcières, nous devons le renvoyer. Madame, c'est quoi votre souci, et que faites-vous ici? Monsieur, je suis orpheline depuis mon enfance, et maintenant je n'ai plus de soutien, je ne fais que mendier depuis des années, et maintenant je suis à la recherche d'un endroit où je peux travailler dans une maison comme domestique, juste pour pouvoir retrouver à manger. S'il vous plaît aidez-moi, ne me rejetez pas. Arrêtez de pleurer, madame, je verrai quoi faire pour vous aider. Chérie, ne me dis pas que tu veux engager cette femme dans notre maison. Cette vieille sorcière ne peut pas rentrer dans cette maison, nous ne savons même. Oriana, ne traite pas les inconnus de cette façon, nous ne connaissons pas l'avenir. Mais Arnaud, je t'en supplie, n'accepte pas cette sorcière dans la maison. Elle est peut-être envoyée par nos ennemis, pour nous détruire. Oriana, calme-toi, nous devons nous entraider dans cette vie, aujourd'hui nous sommes appelés à aider cette femme, demain, peut-être un inconnu sera appelé à nous aider. Chérie, cette femme n'entrera pas dans cette maison, je ne peux pas supporter.
Ma chérie, sois tranquille, tu t'y habitueras dans peu de temps. Madame, s'il te plaît, aie pitié de moi. Si vous ne m'aidez pas, je ne saurai pas où aller. Éloigne-toi d'ici, sorcière. Même si mon mari commet l'erreur de t'engager dans cette maison, rassure-toi que tu vivras un enfer avec moi. Chérie, je t'assure que tu agis mal. On dirait que tu as perdu la tête. Cette femme n'a pas sa place dans cette maison. Ma chérie, calme-toi, nous ne faisons rien de grave, nous faisons juste ce qu'un bon enfant de Dieu est censé faire. Chérie, ne me dis pas de me calmer. Je ne sais vraiment pas sur quels critères tu t'es basé pour accepter cette vieille dame dans cette maison. Nous ne savons pas qui elle, et si c'était un fantôme, un mauvais esprit, une sorcière, ou autre chose que nous ignorons. Tu sais, tu exagères de trop avec ces sales idées qui te traversent la tête. Aider quelqu'un n'est pas un crime. Ça ne me dérange pas si tu veux l'aider, mais le fait de l'engager dans cette maison m'intrigue de trop, alors posons-lui des questions. Pour plus d'éclaircissement. Madame, mets-toi à l'aise, et sois tranquille, tout ira bien. Merci monsieur, merci pour tout, tu seras toujours et toujours béni. Madame, on ne se connaît pas, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés, alors il est crucial que nous fassions connaissance, alors nous souhaitons que tu nous parles de toi, ton origine, ce qui s'est passé pour que tu te retrouves dans cet état, bref dis-nous tout sur toi. Je vous remercie d'avance. Mon nom c'est Grâce, et comme je vous l'avais dit, je suis orpheline depuis tout petit, et avec le temps, j'ai été renvoyée de notre village, pour une accusation qui était fausse. Je suis juste une personne malheureuse, c'est pour cela que j'ai décidé de venir en ville pour pouvoir mendier, demander de l'aide aux autres pour pouvoir trouver à manger. Et par la grâce, comme mon nom l'indique, Dieu m'a conduit jusqu'ici, à votre rencontre. C'est vraiment touchant, ton histoire. Écoute-moi, vieille dame, moi je ne crois pas un seul mot de cette histoire que tu viens de raconter. Aucun Dieu ne t'a conduit jusqu'ici, c'est plutôt toi-même qui as décidé de nous surcharger, et nous étouffer mon mari et moi. Il vaudrait mieux pour toi de sortir de cette maison, et d'aller très loin d'ici. Notre maison n'est pas un lieu de refuge. D'ailleurs tu n'as aucun membre de ta famille, tu n'as pas d'enfant âgé chez qui tu peux te réfugier. Ou bien tu n'as pas rendu utile ton utérus. Jeune fille, si j'avais d'enfants, il prendra soin de moi. Je n'ai jamais eu d'enfant dans ma vie, c'est pour cela qu'ils ont pu me renvoyer de mon village. Chérie, tu ne dis rien, ce qui voudrait dire que tu crois à tout ce que cette femme dit. Oriana, aidons cette femme ne soit pas si dure, nous n'avons rien à perdre en aidant cette pauvre femme. Écoute-moi chérie, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, renvoie cette femme de la maison, j'ai un mauvais pressentiment, et ma conscience ne me trompe jamais. Oriana, avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai traversé des moments les plus difficiles dans ma vie aussi, et ce sont les autres qui m'ont aidé à me relever. Pour cela, j'ai juré devant Dieu, que toute personne que je rencontrerai qui auront besoin d'aide, je les aiderai sans hésiter. Alors aidons cette femme et Dieu nous bénira de plus. Quelques heures après. Chérie, il n'y a rien dans cette maison que cette vieille dame pourrait faire pour nous aider. Nous avons déjà une domestique dans la maison. S'il te plaît, laisse-la partir, je t'en supplie. Chérie, tu me connais bien, j'ai toujours l'habitude de suivre mon instinct, laisse-moi faire ce qui me tient à cœur, il s'agit d'une bonne chose, alors je ne vois pas d'inconvénient qui s'y trouve. Alors, que dis-tu du pressentiment que j'ai? Je t'ai bien dit que j'ai un mauvais pressentiment concernant cette dame. Peut-être que c'est une sorcière qui cherche à nous détruire. Se baser sur l'apparence pour juger une personne est un grand péché, et si tu te trompais sur sa personnalité, Dieu bénit toujours ceux qui apportent leur aide au prochain. Ne me dis pas que tu n'aimes pas venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc tu es devenu un prophète, à cause de cette vieille. S'il te plaît, renvoie cette femme, et tout sera terminé. Écoute-moi, si tu m'aimes sérieusement, tu dois apprendre à aimer cette dame, tu peux même la considérer comme ta mère, c'est tout ce que je te demande, et je veux que cette discussion s'arrête là, je ne vais plus revenir là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu dois revoir ta position. Oriana, cette discussion est terminée, ne m'énerve pas. Maman, votre nourriture est prête, vous pouvez venir manger. Merci, ma fille, que Dieu te bénisse pour moi, tu seras dans l'abondance toute ta vie, parce que tu donnes à manger aux gens comme moi. Maman, à chaque moment que tu auras envie de manger, n'hésite pas à m'aborder. D'accord ma fille, encore une fois,
Merci. Maman, je retourne à la cuisine, j'ai certains trucs à faire. D'accord. Bonjour ma fille, j'espère que tu as bien débuté la journée. Connais-tu au moins ce qu'on appelle une journée bien débutée? Comment pourrais-je bien débuter une journée que tu as empoisonnée depuis longtemps? Pour ton information, je sais ce que tu as fait, je sais bien que tu as envoûté mon mari, pour qu'il puisse t'accorder de l'importance. Mais, t'inquiète, va dire à ceux qui t'ont envoyé qu'il y a un blocage pour toi dans cette maison, je vais pimenter ta vie dans cette maison, tant que je suis présente dans cette maison, tu n'auras jamais la paix. Non ma fille, je ne suis pas une sorcière, mais plutôt une pauvre maman qui est à la recherche de l'aide. Ferme ta gueule, et ne m'adresse plus jamais la parole, sinon je te ferai une bonne correction que tu n'oublieras jamais. S'il te plaît, ma fille, ne t'énerve pas contre moi, aujourd'hui j'ai besoin de ton aide, mais peut-être que demain, tu auras aussi besoin de quelqu'un pour t'aider. Quoi? Supprime cette idée bizarre de ta tête, ne vois-tu pas que j'ai déjà tout? Mon mari est riche et nous ne manquerons jamais de quoi que ce soit. 2 jours plus tard. Comment as-tu pu? Tu as osé manger le pain que j'ai réservé pour mon mari. S'il te plaît ma fille, ne me fais pas du mal, je suis désolé. Vieille sorcière, je vais te tuer avant même que mon mari ne revienne. Tu as osé accéder à ma cuisine, jusqu'à aller prendre le pain que j'ai déposé pour mon mari. Tu vas payer très cher pour cela. Ne me faites pas de mal s'il te plaît, je ne le ferai plus. Je vais continuer par te frapper jusqu'à ce que tu ne sortes de cette maison. Quoi? Tu as levé la main sur cette dame. Chérie, tu n'imagines pas ce qu'elle a osé faire. Chérie, tu me frappes, à cause de cette vieille dame. Est-ce que, tu sais que cette femme, que tu maltraites de la sorte, est la femme qui m'a mise au monde? Cette femme que tu as détestée depuis le jour où tu l'as aperçue pour la première fois, est ma mère. Aujourd'hui, tu as dépassé les limites en levant tes sales mains sur elle. Mon chéri, pardonne-moi, je suis désolée, je n'aurais jamais imaginé que cette femme soit ta mère. Si tu as pu traiter une maman de la sorte, qu'est-ce qui prouve que tu ne le ferais pas même si tu savais que c'était ma mère? Mon chéri, je suis vraiment désolée, je ne savais pas que c'était ma belle-mère, je suis vraiment désolée, je ne referai plus jamais cette erreur. Commence par ramasser tes effets, avant que je ne revienne vers toi. Maman, je suis vraiment désolé, j'ai déjà tiré une bonne leçon de ces 3 jours atroces que tu as vécu, tout est terminé maintenant. Je suis vraiment désolé. Je vais t'emmener à l'hôpital pour qu'on te soigne, je suis vraiment désolé. Mais je tiens à te rassurer que tu ne verras plus jamais cette fille dans cette maison. Mon amour, je vous demande pardon, c'est une erreur que j'ai commise, et je ne le ferai plus jamais, fais-moi confiance. Dis-moi tout ce que tu voudras, et je le ferai sans hésiter. La seule et unique chose que je veux que tu fasses pour moi, présentement, est que tu libères cette maison, et que tu ne reviennes plus jamais. Ne fais pas ça mon chéri, le problème c'est que je ne savais pas que c'était ta mère, s'il te plaît, pardonne-moi, et je le ferai plus jamais, ne me renvoie pas je t'en supplie. À l'hôpital. Docteur, dis-moi comme elle se sent. Ne vous inquiétez pas, monsieur, votre maman va bien, elle est juste fatiguée, nous allons lui prescrire quelques antidouleurs, et tout ira bien. D'accord, prenez soin d'elle pour moi, ces 3 derniers jours ont été difficiles pour elle. Ne vous inquiétez pas, votre maman est entre de bonnes mains. Nicole, prends bien soin d'elle, je reviens dans quelques minutes. D'accord, patron. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Que dois-je faire alors? C'est fini pour moi.
Comment cette dame pourrait être la mère des Arnaud? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Que fais-tu encore dans cette maison? Mon amour, Ferme ta gueule, et dis-moi ce que tu fais encore, dans cette maison. Je t'avais bien averti, que tu as intérêt à libérer cette maison, avant mon retour. Mon amour, pardonne-moi, je te jure que si je savais que c'était ta mère, je n'allais pas la traiter ainsi. Recule-toi de moi, ne me touche pas avec cette méchante main. Vas-y prendre tes effets, et dégage de cette maison. Mon amour, tu ne peux pas me renvoyer de cette façon. Tu es mon seul et unique amour, mon amour pour toi dépasse les limites, je me donnerai la mort, si tu me laisses tomber. Je t'assure que rien de tout ceci n'arrivera plus jamais. Pardonne-moi. Quoi? Ton amour pour moi ne dépasse aucune limite, c'est fini entre toi et moi, sors de cette maison. Ma mère m'avait mis en garde, mais je ne l'ai pas écoutée. Elle était convaincue que tu seras une mauvaise femme au foyer, c'est pour cela qu'elle a voulu te faire ce petit test, et voilà que tu nous as montré ta vraie face. Mes chéris, pourquoi avez-vous comploté dans mon dos? Vous vous êtes entendus pour provoquer ma réaction. Peu importe ce que tu racontes, je remercie mon Dieu de m'avoir révélé ta vraie nature, grâce à ma mère. À présent, je te donne 5 minutes, pour libérer ma maison, dans le cas contraire, je t'aiderai à le faire. Je ne peux pas partir de cette maison, je suis ta future femme, nous allons nous asseoir et discuter à propos de cela. Ceci n'est qu'une entrée en matière, alors si tu es vraiment une fille impolie, reste là, et tu verras la suite. Monsieur Arnaud, votre mère se porte très bien à présent, vous pouvez maintenant rentrer à la maison. Merci docteur. Votre mère est âgée, alors vous devez veiller à ce qu'elle soit de bonnes conditions, sans stress. Ne vous inquiétez pas, docteur, je ferai de mon mieux. Maman, le docteur a dit que nous pouvons maintenant rentrer à la maison. C'est normal mon fils, je me sens très bien, à présent. Mais mon fils, sans te mentir, ce jeu a failli me coûter la vie. C'est vrai maman, mais heureusement que je suis rentré à temps, et je te remercie de m'avoir ouvert les yeux sur cette sorcière que j'étais sur le point d'épouser. Je t'avais mis en garde, mais tu étais aveuglé par une beauté extravagante. Tu as raison, mais tout est terminé maintenant, je l'ai déjà renvoyé de la maison. Oriana, je t'assure que tu m'as fait vraiment peur lorsque tu m'as appelé. Hélène, c'est fini pour moi, je suis complètement foutue. C'est quoi le souci avec Arnaud? N'est-ce pas lui-même qui t'a supplié de venir vivre avec lui? Arnaud et sa maman se sont complotés pour me provoquer. Comment ça? Qu'est-ce que sa maman a à voir dans cette histoire? Cette vieille sorcière a trouvé que je ne suis pas bonne pour son fils, alors elle s'est déguisée en une femme mendiante qui est à la recherche de l'aide. Toi-même tu sais comment je déteste ces genres de personnes, alors je l'ai maltraitée pour qu'elle sorte de notre vie. Comment Arnold a pu laisser sa maman jouer ce jeu avec toi? Ce n'est pas du tout appréciable. Ma copine, j'ai foutu ma vie en l'air, Arnaud m'a chassée de la maison, et présentement, je ne sais pas s'il pourra croire que cette grossesse que porte l'appartient. Tu sais quoi ma copine? Il est temps pour toi d'oublier ce garçon, il faut que tu prennes ta vie en main. C'est toi-même qui m'as dit la fois dernière que Arnold n'est même pas bon au lit, alors je ne sais pas pourquoi tu tiens beaucoup à lui. Ne me dis pas que tu continues cette relation juste pour ses miettes. Écoute-moi, dans cette vie lorsqu'une porte se ferme, une grande autre s'ouvre grandement pour nous accueillir. Tu as une grande destinée devant toi, oublie ce salaud. Ma chérie, tu ne peux pas comprendre, je suis fatiguée de vivre dans la rue, je veux fonder une famille, et j'ai besoin d'un homme responsable et riche pour cela. Et sans te mentir, Arnold est mon homme idéal pour cela. Arnold est plus riche que ce que nous pensons, il est un milliardaire caché. Je lui ai proposé d'ouvrir un compte secours en mon nom, et il a accepté sans hésiter. Voilà que le comportement que j'ai affiché envers cette vieille a tout foutu en l'air. Oriana, franchement, je ne te comprends plus, on dirait que tu t'es finalement focalisé sur cet homme, Arnaud est si riche ainsi et il le démontre pas. C'est exactement pour cette raison que je l'aime tellement. Il est riche et très généreux, mais il ne se glorifie pas. Si c'est ainsi, tu dois retourner lui voir, présente-lui des excuses, montre-lui que cet acte que tu as posé te met mal à l'aise et que tu ne le feras plus jamais. Tu peux passer par un de ses meilleurs amis ou un membre de sa famille.
D'ailleurs, ce n'est pas de ta faute. Si tout cela est arrivé, il ne devait pas te cacher cette information, il a merdé lui-même. Il a vraiment tort. S'il m'avait dit que cette vieille est sa mère, je serais plus que gentil avec elle. Ça va, ma copine, ce n'est pas la fin du monde, tout problème a une solution, et nous allons trouver une, pour cette situation. Comme je te le disais, si tu connais un ami proche d'Arnaud, nous irons le voir pour qu'il puisse nous aider. Oui, Jeff, c'est son meilleur ami, et ils travaillent ensemble. Hélène, s'il te plaît, accompagne-moi. Nous devons aller voir Jeff, pour qu'il m'aide à demander pardon à Arnold. T'inquiète ma copine, nous irons le voir ensemble, nous trouverons une solution pour ce problème. Arrête de pleurer, ma copine, tout ira bien. Oriana, sans te mentir, lorsqu'Arnold m'a raconté ce qui s'est passé, je me suis fâché gravement contre toi. Tu as maltraité sa maman comme de n'importe quoi, tu l'as même blessée, ce qui est inacceptable. En plus, l'agent de sécurité nous a raconté que tu avais commandé de l'essence pour brûler cette dame vivante. Quoi, Oriana, tu as vraiment fait ça? Je regrette vraiment ce que j'ai fait, mais vous savez, je reconnais que je suis nerveux, et que j'agis parfois mal, mais croyez-moi, si Arnaud m'avait dit que c'était sa mère, je n'aurais jamais fait ça. Grand frère, ma copine ici présente, a commis une faute grave, mais croyez-moi, elle le regrette amèrement, et elle est très triste. C'est pour cette raison que nous venons vous voir, pour que vous nous aidiez à demander pardon à Arnold. Même si elle ne le mérite pas, faites-le pour l'enfant qu'elle porte. Arnaud ne peut pas abandonner sa fiancée et son enfant comme ça. S'il vous plaît, faites quelque chose. Cette situation est très délicate, je vais essayer de lui parler, et si je fais ceci, c'est juste pour l'enfant, et je ne vous garantis rien, mais je ferai de mon mieux, je vais essayer de lui faire comprendre que tu es vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Merci grand frère, merci d'avoir essayé de nous aider, nous serons toujours reconnaissants pour ce geste. Merci grand frère, que Dieu vous bénisse. De rien, vous n'avez même pas touché votre vin que vous ai servi. Merci pour le vin, juste que nous ne sommes pas d'humeur ce matin. D'accord, soyez tranquille, tout ira bien. Mon pote, je ne comprends pas pourquoi les chiffres ne sont pas si bons aujourd'hui. Jeff, c'est normal, nous avons eu des chiffres d'affaires Excel toute la semaine, si les chiffres ne sont pas si bons aujourd'hui, nous n'allons pas perdre espoir, demain sera encore plus meilleur. Tu as raison mon pote, nous n'avons pas vraiment besoin de nous plaindre. On se voit demain alors. Bonne soirée alors. Arnold, nous devons aussi parler de quelque chose qui est vraiment importante. D'accord? Et si on en parle maintenant, ça ne me dérange pas. D'accord? C'est à propos de ta fiancée Oriana, son amie Hélène et elles sont venues me voir à la maison. Elles sont venues me voir, pour que je te parle, en réalité, elle a merdé, mais lorsque je l'ai vue hier, elle était complètement bouleversée, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait, et a promis de ne plus jamais agir de la sorte. Jeff, cette fille a failli brûler ma mère vivante, elle l'a traitée comme un animal sauvage, et que veux-tu que je fasse d'elle? Je sais bien qu'elle a mal agi, mais il faut que tu le saches, cette fille n'a jamais su que cette dame était ta mère, si elle le savait elle ne fera jamais un truc pareil. Jeff, elle ne peut pas prendre le fait qu'elle ne savait pas que c'était ma mère comme excuse. D'ailleurs, admettons que ce n'était pas ma mère, donc c'est de cette façon qu'elle allait tuer une dame innocente dans ma maison. Elle m'a démontré qu'elle est une personne sans scrupules, et je ne peux pas cautionner une chose pareille. Je ne peux pas vivre dans la même maison avec cette fille, et crois-moi, ma mère ne l'acceptera jamais comme sa belle-fille. Mon pote, je suis d'accord avec toi, mais prends un peu de temps pour digérer ta colère, pour pouvoir prendre une bonne décision, en plus elle est enceinte de toi, l'enfant qui se trouve dans son ventre est le tien. Tu sais, j'ai déjà pris ma décision, et rien dans ce monde ne me fera changer d'avis, et si elle avait brûlé ma mère comme elle l'avait prévu, comment ferais-je? Écoute Jeff, nous avons une relation très serrée, et ne permet pas qu'une telle histoire impacte notre relation. Cette discussion est terminée, et ne reviens plus jamais là-dessus. Si tu n'as plus quelque chose à dire, on se dit bonne soirée. Oriana, j'ai essayé de parler avec Arnold, mais cela n'a pas été facile, il a été clair avec moi qu'il ne veut plus jamais entendre parler de toi. Et que dit-il à propos de notre enfant? Il a été clair, en disant que tous les liens qui existent entre vous a été coupés. Je suis désolé, Oriana. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Oriana, je suis très occupé pour le moment, je vais te rappeler après. Hélène
semaine j'ai l'impression comme si ma vie est complètement détruite. Jeff n'a pas pu convaincre Arnaud de me pardonner. Quoi? Et que dit-il à propos de l'enfant? Il a dit que nous pouvons aller en enfer, qu'il ne veut plus jamais entendre parler de moi. Oh mon Dieu, ne me laisse pas dans ce pétrin, viens à mon secours, je ne peux pas vivre sans cet homme. Oriana, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, cherche-moi plutôt des solutions. Oriana, tu es ma meilleure amie, et je t'aime comme si tu étais ma sœur. Maintenant il est l'heure qu'on se dise la vérité. Nous savons tous que Arnold n'est pas l'auteur de cette grossesse. Oublie Arnold et retourne chez Tom. Il est normal que Tom soit fâché contre toi, mais il reste toujours l'auteur de ta grossesse. Ne me parle plus de ce petit pauvre. D'ailleurs, si je me rappelle de tout le mal que j'ai fait à Tom, je n'ai même pas le courage de me tenir debout devant lui pour demander pardon. C'est vrai ce que tu dis, tu as vraiment brisé le cœur de Tom, parce que tu as trouvé un homme riche, voilà où on en est aujourd'hui, mais je te conseille de retourner voir Tom, pour lui demander pardon. Peut-être qu'il te pardonnera. Hélène, pourquoi tu me parles de Tom? Je ne peux pas aller épouser un simple conducteur de taxi, il s'agit d'un progrès ou d'un regret. Bien sûr que tu peux l'épouser, avec le peu d'argent que tu as, et ce que lui aussi il gagne, vous pouvez entreprendre quelque chose et vivre en paix. D'ailleurs, j'ai l'impression comme si tu as oublié ce que j'ai fait à Tom. 4 mois plus tôt. Oriane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tendu ce soir. C'est parce que tu n'arrives même pas à me payer ce que je veux dans ce restaurant. Tu me déçois, Tom. Tu n'es même pas capable de me donner ce que je mérite. Je suis désolé, ma chérie. Les temps sont durs en ce moment, mais je ferai de mon mieux pour que ça s'améliore. Tu n'es même pas digne de moi, Tom. Tu es trop pauvre pour une femme comme moi. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je t'aime plus que tout au monde. Et que fais-tu avec cette bague de tien? J'espère que ce n'est pas ce que je crois. Ma chérie, j'ai juste décidé de passer à l'action, laisse-moi procéder normalement. Comment oses-tu? Tu oses me demander en mariage alors que tu ne peux même pas me donner ce que je veux. Tu me fais honte en public, Tom. C'est fini entre nous. Oriane, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça ensemble. Je t'aime tellement. Arrête, Tom. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas me donner ce que je veux. Mais, qu'est-ce que tu vas faire de notre enfant? Tu ne peux pas juste couper les ponts comme ça. De quoi parles-tu? C'est toi-même qui m'avais dit que tu étais enceinte, c'est pour cela j'ai décidé de t'épouser avant l'arrivée de notre enfant. Notre enfant, tu es vraiment naïf, Tom. Cette grossesse n'est même pas de toi. Je t'ai trompé. Et devine quoi? J'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de beau et riche, qui est bien mieux que toi. C'est lui qui m'a enceinté, et je compte bien l'épouser. Je ne peux pas croire que tu m'as trompé, et que tu m'annonces ça comme ça. Tu es vraiment une sorcière. Tu es juste faible, Tom. Faible et pathétique. Tu ne mérites même pas d'être avec moi. Tu es un loser, Tom. Un loser fini. Je vais te quitter et tu resteras seul avec ta misère. Je ne suis peut-être pas riche ou parfait, mais je ne mérite pas ça, Oriane. Tu es cruel. Tu seras maudit tout le reste de ta vie. Cruel, tu n'as encore rien vu. Tu vas regretter de m'avoir jamais rencontré, Tom. Adieu. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je t'aime. C'est trop tard pour tes mots vides, Tom. Je suis déjà parti, et tu ne me reverras plus jamais. Aujourd'hui tu me traites de pauvre, et simple conducteur, lorsque que tu consommais mes miettes que je ramenais à la maison, j'étais l'homme parfait pour toi. Oh, mon Dieu, comment une personne peut être mauvaise de la sorte? Oriana, tu as vraiment été méchante avec ce gars, on dirait que tu as vendu sa grossesse à cause de l'argent. Je suis sûre que Tom cherchera à me tuer si jamais elle m'aperçoit avec ses yeux. Écoute, demander pardon n'est pas un crime, et d'ailleurs, la grossesse que tu portes est à lui, si vous deux vous refusez ou pas. Demain, je vais t'accompagner chez Tom, tu lui présenteras tes excuses et lui dire que la grossesse est vraiment à lui. S'il ne croit pas, vous pouvez faire un test de confirmation. D'accord, je comprends. J'irai le voir. Quoi qu'il en soit, c'est son enfant que je porte. Je le ferai pour mon enfant. Mon fils, je remercie Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie, je le remercie spécialement pour ta vie. Je tiens aussi à te remercier toi, de m'avoir sauvé la vie, d'être revenu à temps pour m'épargner du mal que cette fille avait prévu me faire.
Je t'ai toujours dit que ce sera très difficile pour toi de retrouver une vraie femme sur les réseaux sociaux. Ces belles filles que vous retrouvez sur Facebook et autres sont en majorité des filles opportunistes. Si tu cherches vraiment la femme de ta vie, tu dois prier et avancer dans la crainte de Dieu. Maman, je n'arrive toujours pas à croire que ceci est une réalité. Si quelqu'un m'avait dit que mon amour, Oriana, que j'ai aimé de tout mon cœur, pourrait se comporter de la sorte, je n'aurais jamais cru. Mais, je continue de remercier Dieu, de nous avoir montré la vraie face de cette fille. Mon fils, la Bible nous dit dans le livre des Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela met en évidence l'importance de présenter nos demandes à Dieu, avec reconnaissance et confiance en sa capacité à répondre à nos besoins. C'est pour cela que je te conseille de prier, tu peux même faire un jeûne et prière de 3 jours, pour que Dieu puisse te donner une bonne épouse. Et, n'oublie pas d'aller voir le prêtre Antoine, pour qu'il te donne les conseils concernant le choix d'une conjointe. Tu as parfaitement raison maman, je dois prendre au sérieux la prière pour reprendre contact avec Dieu. Patron, votre déjeuner est prêt. Merci Nicole, je serai là dans quelques secondes. D'accord, patron. Mon fils, cette fille est vraiment adorable. C'est vrai, maman, elle fait bien son travail, sans aucun problème. Que Dieu la bénisse, pour ce comportement qu'elle a. Maman, je te devance, je suis vraiment crevé. D'accord mon fils, va manger ta nourriture. Merci Seigneur. Merci de nous avoir assistés, nous sommes vraiment reconnaissants. Sans toi, nous ne pouvons rien, je t'en supplie, viens au secours de mon fils, assiste-le, et donne-lui une bonne épouse qui lui donnera la joie de vivre. Oriana, on dirait qu'il n'y a personne ici. Son numéro aussi ne fonctionne pas. Bonsoir mesdemoiselles, que puis-je faire pour vous? Bonsoir monsieur, nous recherchons monsieur Tom, le taximan qui vit ici. Demoiselle, Tom n'est plus ici, il y a de cela 2 mois. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider à le retrouver, ou le contacter? Il s'agit d'une urgence. Demoiselle, monsieur Tom est parti de ce pays il y a de cela 2 mois. Le jeune Tom a réussi à un concours de conduite et est parti en Amérique. Quoi? Tom est parti en Amérique? C'est incroyable. Bien sûr, demoiselle, avez-vous un souci par rapport à cela? S'il vous plaît monsieur, nous pouvons avoir son contact. Vous savez, ici, personne ne connaît personne, nous sommes tous ici à la recherche de quelque chose, et tout le monde se concentre sur son objectif. Je ne crois pas que quelqu'un dans ce quartier a le numéro de ce jeune, pourquoi ne pas aller voir les membres de sa famille? Oriana, connais-tu un membre de sa famille, un frère ou ami? Je ne connais personne d'autre à part Tom, le problème est que je ne m'intéressais pas trop à cette relation. Oriana, sans te mentir, tu as un sacré problème. Merci monsieur, nous vous remercions pour l'information. Oriana, partons d'ici. Partir d'ici? Pour aller où? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai toujours de la malchance dans tout ce que je fais? Oriane, arrête de pleurer et rentrons à la maison. Hélène, dis-moi, pourquoi tant de malchance dans ma vie? Pourquoi je n'arrive toujours pas à être patient? Si j'avais été patient, je serais peut-être en Amérique aujourd'hui ou dans quelques mois. Je ne comprends rien de ma vie, je me demande si je n'ai peut-être pas une malédiction sur ma vie. Oriane, laisse-moi te dire quelque chose concernant cette vie. Dans cette vie, certaines erreurs que nous commettons, certaines situations que nous traversons, nous rendent forts et nous préparent pour accueillir notre futur. Tant que cette situation ne t'a pas tué, il y a de l'espoir pour toi, tu n'as pas à pleurer en ces moments-ci. Tu dois être plutôt forte et fais face à ta vie. Mon ami, arrête avec tes belles paroles, et soyons réalistes. De quelle vie parles-tu au juste? Tu me dis de faire face à ma vie. Alors dis-moi où dois-je commencer? Où veux-tu que j'aille au juste? Je ne peux plus retourner chez Arnold, et voilà que Tom aussi est parti en Amérique. C'est quel genre de vie? Alors dis-moi ce que tu penses faire toi-même.
Je veux retourner demander pardon à Arnaud, mais le problème est que j'ai vraiment peur, parce que je ne crois pas qu'il me pardonnera. Bien sûr qu'il ne te pardonnera pas, après tout ce que tu as fait à sa mère, plutôt lorsqu'il verra ton ombre devant son portail, il n'hésitera pas à appeler la police pour toi. C'est vrai, et si tu me suivais? Tu t'entends bien avec Arnaud? Allons le voir ensemble pour voir ce que ça va donner. T'accompagner. Avec toi? Je ne pense pas qu'il appellera la police pour nous. J'ai envie de réessayer une dernière fois. Je refuse d'être une perdante. Oriana, si c'est vraiment ce que tu veux, je vais t'accompagner. J'espère que ça marchera cette fois-ci. Oriana, arrête de pleurer, ça ira, sois à l'aise. Tu sais quoi, prenons un taxi? Je suis tellement fatiguée, j'ai envie de me reposer. Ça fait déjà 3 jours que je n'ai pas dormi. Le lendemain. Arnold, je t'en supplie, trouve une petite place dans ton cœur, pour me pardonner. Je suis vraiment désolée. Je regrette tout ce que j'ai fait. S'il y a quelque chose que je pourrais faire pour remédier à cela, je n'hésiterai pas une seconde. Je ne referai plus jamais cette erreur. Arnold, je comprends la colère qui t'anime à l'heure-là, et je suis complètement d'accord avec toi sur ta décision, mais je te supplie d'écouter ce que mon amie te dit. Elle est vraiment sincère, et elle a beaucoup souffert à cause de ce qu'elle a fait. Ces derniers jours ont été les plus amers de sa vie. Pardonne-le, s'il te plaît. Mon chéri, je t'ai donné tout mon cœur, tu es ma seule raison de vivre, je ne pourrais pas vivre sans toi à mes côtés. Où veux-tu laisser notre enfant? Je ne veux pas que notre enfant naisse sans son père à ses côtés. Fais-le pour notre enfant, il ne doit pas subir les conséquences de mes actes. Jeune fille, tu sais ce à quoi je pense en te voyant, ce temps que nous avons passé ensemble. Tu étais une fille aimable, pleine de sourires, très adorable. Toutes ces belles paroles que tu chantais dans mes oreilles, alors que, au fond de toi, tu savais le genre de personne que tu étais, une vraie sorcière, un vrai poison, et tu as réussi à me cacher ce côté sombre qui décrit ta vraie personnalité. Aujourd'hui tu as l'audace de venir encore dans ma maison, pour m'embobiner une seconde fois. Détrompe-toi, ma chère, je ne suis plus disponible. Comment as-tu pu? À chaque instant que je te vois, je me rappelle de la douleur que tu as infligée à ma mère, qui est mon premier trésor. C'était une erreur, mon chéri, cela n'arrivera plus jamais. Je te conseille de te lever, et de partir très très loin de moi. Arnaud, ne sois pas si dur avec elle, donne-lui une seconde chance. En plus, elle ne savait pas que c'était ta mère. Je vous demande tous les deux, de sortir de ma maison avant que je n'appelle la police. Dégagez d'ici, et ne revenez plus jamais. Je ne veux plus entendre quoi que ce soit, sortez de ma maison. Mon Dieu, pourquoi ce rêve? Seigneur, je vous en supplie, donnez-moi plus d'éclaircissements sur ce rêve. Comment mon propre fils peut-il me renvoyer de la maison? Ce rêve semble absurde, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Papa, peu importe ce dont s'agit-il, vous avez la force suprême, et vous contrôlez tout. Alors, encore une fois je remets entre vos mains la vie de mon fils. Anne, Seigneur, je vous en prie, protégez-nous. Protégez notre maison, protégez mon fils. Je ne peux supporter l'idée de le perdre, de le voir souffrir. Je m'agenouille devant vous, implorant votre miséricorde, votre intervention divine. Que votre lumière chasse les ténèbres qui menacent de nous engloutir. Je vous en supplie, Seigneur, ne nous abandonnez pas. Bonjour patron. Bonjour Nicole, comment vas-tu ce matin? Je vais bien, patron, votre petit déjeuner est déjà prêt. Le petit déjeuner est déjà prête. Oui patron. Merci Nicole, c'est exactement pour cette raison que je t'apprécie beaucoup. Merci patron, appelez-moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Comment as-tu passé la nuit? Je croyais que tu allais commencer le jeûne aujourd'hui, je suis surpris de te voir à table en mangeant. C'est vrai, maman, j'ai oublié que je devais commencer le jeûne aujourd'hui, mais t'inquiète, je le ferai la semaine prochaine. Quoi? La semaine prochaine comment? Tu dois commencer demain matin, il faut que tu prennes ce jeûne et prière au sérieux. J'ai fait un rêve cette nuit, et ce rêve n'est pas du tout appréciable, nous sommes en danger, alors il faut que tu prennes la prière au sérieux. Je vais dire à Nicole de ne plus te faire à manger à partir de matin.
Tu ne penses pas que c'est trop tôt? Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce jeûne de 3 jours à partir de demain. Arnold, tu n'es plus un enfant, alors il faut que tu prennes conscience de certaines choses. Tu commences ta prière demain matin, ce n'est plus à discuter. Maman, tu es sûre que je pourrais le faire? J'aime trop manger, tu sais. Bien sûr que tu pourras le faire, mon fils. Il s'agit de 3 jours de jeûne et prière, et non 7 jours ni 21 jours. D'accord, maman, je le ferai. Ensemble, nous allons prospérer au nom du Père Tout-Puissant. C'est vrai, maman. Oriana, ce salaud se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Comment son cœur est si dur? Je t'assure que si je savais que Arnold avait un lien avec cette dame, je n'aurais jamais agi de la sorte. Parce que je connais bien Arnold, je sais qu'il ne me pardonnera jamais. Écoute-moi, Oriane, il y a plusieurs manières de tuer un chat. Si Arnold décide de ne pas te pardonner, nous allons l'obliger à le faire. Et comment pouvons-nous l'obliger à le faire? À ce stade, moi je ne sais plus quoi faire. Eh bien, j'ai entendu parler d'une reine magicienne qui peut nous aider dans ce genre de situation. Il peut jeter un sort pour envoûter Arnold, pour qu'il change d'avis et te pardonne. Attends, tu veux dire que je devrais utiliser de la magie noire pour manipuler Arnold? Je ne suis pas sûre de ça, Hélène. Ça semble risqué. Je comprends tes inquiétudes, mais regarde où tu en es. Tu risques de perdre ton fiancé. Parfois, dans la vie, il faut prendre des décisions difficiles pour obtenir ce qu'on veut. Tu as peut-être raison, Hélène. Je ne peux pas risquer de perdre Arnold. Il est mon seul espoir, ma seule porte de sortie. Je ferai tout ce qu'il faut pour le garder, peu importe le prix à payer. Je suis contente que tu prennes cette décision, Oriane. Nous irons voir cette reine magicienne ensemble et nous réglerons ce problème une fois pour toutes. Oui, allons-y. Je suis prête à tout pour épouser Arnold. Merci, Hélène, pour ton soutien. Soyez les bienvenus dans le sanctuaire sacré de la reine. Rassurez-vous avant tout que vous êtes au bon endroit, si vous êtes à la quête des réponses à vos préoccupations. Alors dites-moi, mes enfants, qu'est-ce qui vous a conduit dans mon sanctuaire ce soir? La reine, nous venons chercher votre aide. Ma copine Oriane a besoin de votre assistance pour résoudre un problème dans sa relation. Ah, je vois, mais avant toute chose, il est important que la concernée s'exprime elle-même. Chère demoiselle, vous avez la parole. Merci, reine magicienne. Mon fiancé, Arnold, refuse de me pardonner pour une erreur que j'ai commise. Je suis ici pour vous demander de m'aider à reconquérir son cœur. Je veux qu'il se soumette à moi, qu'il fasse tout ce que je voudrais. Je comprends, mais sachez qu'il y a des règles strictes à respecter dans mon sanctuaire. Avant de poursuivre, êtes-vous prête à assumer toutes les conséquences de vos actes? La reine, s'il y a quelque chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est que certaines réussites nécessitent des sacrifices. Je suis prête à tout pour reconquérir Arnold, peu importe le prix à payer. Très bien, mais rappelez-vous, la magie ne peut être utilisée à la légère. Elle peut avoir des conséquences imprévues. Êtes-vous sûr de votre décision? Oui, je suis sûre. Je ferai tout ce qu'il faut pour reconquérir Arnold. Très bien, nous allons commencer le rituel. Mais souvenez-vous, Oriane, que le prix de la magie peut être élevé. Êtes-vous vraiment prête à tout pour obtenir ce que vous voulez? Je vous en prie, la reine, si nous sommes ici, aujourd'hui, c'est juste parce que je suis coincée, je n'ai aucune porte de sortie, alors dites-moi ce que je dois faire, et je le ferai sans hésiter. Ma fille, tes vœux sont déjà exaucés, tu n'as plus à t'inquiéter pour quoi que ce soit, rentre à la maison, repose-toi. Et reviens demain matin très tôt, avec une photo de ton fiancé, pour les préparations. Mais rassure-toi, de ne pas discuter avec qui que ce soit, avant d'arriver dans le sanctuaire, même pas avec ta copine. Vous pouvez, à présent rentrer chez vous, et rendez-vous demain matin très tôt, pour la suite.
Nicole, Oui, patron. où est mon petit déjeuner? Patron, je n'ai pas préparé votre petit déjeuner. Maman m'a dit que vous commencerez votre jeûne et prière de 3 jours, ce matin. Elle a raison, mais, fais-moi un petit truc à manger, j'ai trop faim. En ce qui concerne le jeûne, je vais le commencer demain matin. Patron, vous devez faire ce jeûne et prière pour votre propre bien, et le bien de votre famille. L'ennemi ne dort pas, il cherche toujours notre point faible, pour nous détruire. Même si tout va bien pour vous, vous devez aussi rester éveillé spirituellement. À mon humble avis, vous devez respecter ce que maman a dit. D'accord. Je te comprends, je vais y penser, tu peux partir à présent. Merci patron. Aujourd'hui, c'est la fin de mes lamentations. Je m'en vais directement chez Arnaud, pour faire exactement ce que cette magicienne a dit. Il suffit que je le retrouve et que j'arrive à poser ma main sur lui, et tout sera réglé. Je prendrai le règne de cette maison, et tout le monde fera exactement ce que je dirai. Tout cela sera de sa faute, parce qu'il a été arrogant, et a refusé de me pardonner, malgré tous les efforts que j'ai fournis. Quel salaud! Demoiselle, que faites-vous ici? Roméo, s'il te plaît, laisse-moi entrer. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à mon fiancé. Ah, demoiselle, j'ai reçu l'ordre de ne plus vous permettre d'entrer dans cette maison. Écoute Roméo, j'ai un cadeau pour toi aussi. Je veux remédier à tout le mal que je vous ai causé dans cette maison. S'il te plaît, ne m'empêche pas de le faire. Reste là, je dois demander l'avis du patron. Roméo, laisse-moi rentrer. J'ai un grand cadeau pour toi. Cette femme devient de plus en plus belle, donc patron ne veut plus vraiment de cette belle créature. De toutes les façons, un jour, moi aussi, j'aurai une belle créature comme ça. Oriana, que fais-tu encore dans cette maison? Mon amour, s'il te plaît, il est temps de passer à autre chose. Combien de fois dois-je te dire de ne plus t'approcher de cette maison? Pourquoi tu es si têtu de la sorte? Mais, Oriana, mon amour, pourquoi tu me supplies? Je t'ai déjà pardonné. S'il te plaît ma chérie, allons à l'intérieur. Merci mon amour, de m'avoir pardonné. Mon amour, où étais-tu passé depuis tout ce temps? Tu m'as vraiment manqué. Mon chéri, t'inquiète, je suis à présent disponible pour toi, plus rien ne pourra plus nous séparer. Mon amour, je ne sais pas ce qui m'a pris, je devais passer te chercher. Mon amour, l'essentiel est que nous nous sommes enfin retrouvés, et c'est ce qui est important. Assieds-toi mon cœur, je vais commander un bon vin pour toi. Nicole, ma chérie, sois les bienvenus à la maison, je vais aussi dire à Nicole de te préparer un bon déjeuner. D'accord chéri. Patron, vous m'avez appelé. Oui, Nicole, ma chérie est revenue, amène-nous un bon vin, et après tu nous prépares un délicieux repas pour le déjeuner. Mais, patron, nous en avons parlé de cela ce matin. Quoi? Approche-toi, et explique-moi ce que tu viens de dire. Patron, vous devez commencer votre jeûne et prière aujourd'hui, donc vous ne devez pas manger. Es-tu folle ou quoi? Depuis quand tu donnes des ordres dans cette maison? Écoute-moi très bien, tu n'es qu'une simple domestique dans cette maison, tu fais ce que je te dis, alors dégage d'ici rapidement, et vas-y faire ce que je t'ai dit. D'accord patron, je suis désolé. Dégage vite d'ici. Mon amour, je suis désolé pour cet incident. Mais, chérie, tu ne devais pas le gifler si fort comme ça. Chérie, je lui ai donné une bonne leçon, et j'espère qu'elle a pris bonne note. Vraiment. Tu sais quoi? À partir de cet instant, je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. Quoi? Que se passe-t-il ici, Arnaud? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu perdu la tête? Ou bien c'est plutôt moi qui ne vois pas bien. Maman, calme-toi, tu me parles mal devant ma fiancée. Je te parle mal, tu dis, tu n'as rien vu encore, je vais finir avec cette fille sorcière avant que tu ne saches qui est ta mère ou juste. Jeune fille, sors d'ici avant que je ne m'énerve.
Maman, pense un peu à mon bonheur à moi, cette fille est ma joie de vivre, je l'aime plus que tout au monde. Mon fils, n'oublie pas que je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde, je te connais bien, et je sais ce qui est bon pour toi. Raison pour laquelle, cette fille doit sortir de cette maison tout de suite. Maman, cette fille n'ira nulle part. Si tu trouves que tu ne peux plus vivre dans cette chambre avec nous, tu peux aller vivre dans la chambre des domestiques. Quoi, tu me dis, à moi, ta mère, d'aller rester dans la chambre des domestiques? À cause de cette fille sorcière. Écoute-moi très bien, la Vielle, ce n'est pas parce que je me suis tue que tu vas te permettre de me traiter de sorcière, que ça soit la dernière fois pour toi. Qui t'a donné cette autorité, jeune fille? Maman, vu que tu as décidé de ne pas vivre en paix avec nous dans cette chambre, il serait mieux pour toi d'aller vivre avec les domestiques. J'espère que cet endroit te plaira bien. Arnold, tu te rends compte du scandale que tu crées. Tu veux vraiment me renvoyer dans la chambre des domestiques. Tu ne me laisses pas le choix, maman. Yes, le plus grand blocage vient d'être brisé, je suis enfin libre. Chérie, je suis désolé, oublie cette vieille, elle n'est pas normale. Mon amour, comment elle a osé me traiter de sorcière, ceci m'a vraiment blessée. Mon cœur, je te présente toutes mes excuses, ne calcule pas cette vieille, l'essentiel est que je suis là pour toi. D'accord chérie, mais rassure-moi, qu'elle ne mettra plus jamais ses pieds ici. Mon amour, ne pense même plus à cela, je vais même la renvoyer au village, si elle continue de te déranger. D'accord, mon chéri. Mon amour, j'ai une meilleure idée, allons à l'intérieur, je suis impatiente de passer un moment mémorable avec toi. Allons-y mon amour, ne perdons plus de temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils, regarde comment mon propre fils me traite à cause de cette fille. Maman, arrête de pleurer, Dieu fera ce combat pour nous. Oh, mon Dieu, pourquoi cette situation? L'ennemi a pris contrôle sur la vie de mon seul et unique fils. De toutes les façons, je continuerai la bataille, jusqu'à ce que nous aurons la victoire. Maman, arrête de pleurer, ceci est mauvais pour ta santé, patron a changé d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelqu'un que vous pouvez appeler, faites-le, patron Arnaud a besoin de conseils. Chérie, je suis tellement heureuse que nous ayons pu passer cette soirée ensemble. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle connexion entre nous. C'est vrai chérie, ces moments passés loin de toi ont été durs pour moi, je suis contente que tu sois revenue pour moi. Dis-moi, comment as-tu trouvé le plat que nous avons commandé? Je trouvais que c'était délicieux, mais je veux connaître ton avis. Eh bien, honnêtement, je l'ai trouvé excellent. Mais tu sais, ce n'est pas tant la nourriture qui rend cette soirée spéciale, mais plutôt ta présence. Oh, chérie, c'est si gentil de ta part de dire ça. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Nous avons traversé tellement d'épreuves, mais je sais que notre amour est plus fort que tout. Tu as raison, mon cœur. Notre amour est fort, et je suis prêt à tout pour que notre relation fonctionne. D'ailleurs, chérie, j'ai une proposition à te faire. J'ai pensé qu'il serait amusant de passer la nuit dans un hôtel ce soir. Qu'en dis-tu? Passer la nuit dans un hôtel. Pourquoi? Nous avons une maison confortable où nous pouvons passer la nuit. Je sais, mais j'ai envie de découvrir d'autres aventures. Je suis fatiguée de la routine quotidienne. J'ai envie de vivre quelque chose de différent ce soir. Ceci ne me tient vraiment pas à cœur, mais si c'est ce que tu veux vraiment, alors je suis d'accord. Après tout, je veux que tu sois heureuse. Merci, chérie. Je suis tellement excitée. Ça va être une nuit inoubliable, je te le promets. Maman Arnaud, j'étais vraiment choqué lorsque je t'ai eu au téléphone. Comment notre fils, Arnold, qui se respecte, peut-il changer d'un seul coup? Oncle, Arnold a complètement changé, il a perdu sa conscience, je ne sais pas comment seraient les jours à venir pour lui. C'est impossible. Il faut que j'aille le voir, il me doit des explications, comment il a osé renvoyer sa propre mère de sa chambre. Ceci est inacceptable. Le pire, c'est qu'il a osé lever sa main sur toi, quelle abomination. Mon fils n'est plus la même personne comme avant, il a changé d'un seul coup, il m'a obligé à vivre dans la même pièce que la domestique, il m'a interdit l'accès à tous les autres endroits de la maison.
La domestique et moi dormons sur le même lit. Je mange très rarement dans cette maison. J'aurais préféré partir de cette maison si j'avais un autre endroit où aller. Je suis sûr que cette fille l'a envoûté. Calme-toi, maman, je vais régler cette histoire tout de suite avec Arnaud. Je ne peux permettre à Arnold de dérailler de cette façon. Oncle, tu ne m'as pas averti que tu viendras chez nous aujourd'hui. C'est vrai, Arnaud, mais il s'agit d'une urgence, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Prends place, s'il te plaît. Arnold, il s'agit du problème avec ta mère, je veux que tu m'expliques clairement ce qui s'est passé et tu as renvoyé ta propre mère de sa chambre, et l'as obligée à vivre dans la chambre des domestiques. Tu as même dépassé les limites, en levant tes mains sur elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Oncle, c'est simple, ma mère m'empêche de vivre en paix, elle refuse d'accepter mon choix. Elle trouve que l'amour de ma vie n'est pas bonne pour elle. Cette fille dont je te parle, me procure de la joie, du bonheur, du plaisir, elle est si importante pour moi que rien au monde ne pourra prendre sa place. Donc, tu trouves que la meilleure solution pour cela est de renvoyer ta mère dans la chambre des domestiques, à cause d'une fille que tu veux épouser. Laisse-moi te dire la vérité, personne dans la famille n'a jamais fait ce genre de choses que tu viens de faire, et en tant qu'un grand frère de ton défunt père, je tiens à te dire que commet une grave erreur. Comment peux-tu renvoyer celle qui t'a mis au monde à cause d'une fille que tu prétends aimer? Ma mère m'a rendu la vie difficile, c'est pour cela que je l'ai mise à l'écart. Et je ne vois rien de mal à cela. Eh bien, détrompe-toi Arnold, tu es complètement à côté de la plaque. Ta mère que tu maltraites de la sorte, devrait être la personne la plus importante pour toi, avant que ta femme ne la suive. As-tu oublié, lorsque ton père, qui est mon frère, était mort, tu n'avais que 4 ans, alors si tu as pu grandir jusqu'à devenir un homme riche aujourd'hui, c'est grâce à ta mère, elle ne mérite pas cette trahison de ta part, réveille-toi.